Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On travaille en mathématiques et tu vas découvrir comment poser une multiplication à un chiffre au multiplicateur. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je veux effectuer le calcul suivant. 124 fois 3. Alors 124 multiplié par 3, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3, 124 fois. Donc oui, c'est un peu long de faire comme cela, tu t'en doutes. Mais 124 multiplié par 3, c'est aussi 124 plus 124 plus 124. Donc, pour trouver le résultat de ce calcul, je peux faire une addition. Normalement, tu maîtrises bien l'addition. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller voir la vidéo qui s'affiche au-dessus de ton écran. Pour trouver le résultat, je pose donc l'addition. 124 plus 124 plus 124. Je commence par les unités. 4 plus 4 plus 4 égale 12. Je n'écris que le chiffre des unités au niveau du résultat, donc le 2, et je place la retenue dans la colonne des dizaines tout en haut. Je calcule maintenant les dizaines. 2 plus 2 plus 2 plus la retenue égale 7. Donc j'écris 7 au niveau du résultat sous les dizaines. Puis je termine par les centaines. Donc 1 plus 1 plus 1 égale 3. J'écris 3 au niveau du résultat sous les centaines. La somme de 124 plus 124 plus 124 est donc égale à 372. Mais pour calculer 124 fois 3, tu peux aussi poser une multiplication. C'est beaucoup plus rapide, mais attention, tu dois bien connaître tes tables de multiplication. Donc c'est parti, j'écris 124 et sous le 4, dans la colonne des unités, je place le 3, puisque je multiplie 124 par 3 unités. Je n'oublie pas le symbole multiplié et la barre qui sépare le calcul du résultat. Comme pour l'addition ou la soustraction, je commence toujours par les unités. 3 fois 4 égale 12. J'écris le 2 au niveau du résultat sous les unités et je note la retenue sur le côté. Il ne faudra pas l'oublier quand on calculera les dizaines. Nous passons maintenant aux dizaines. Je multiplie 3 par 2. Donc 3 fois 2 égale 6. Mais attention, je n'oublie pas la retenue que j'ai placée sur le côté. Donc 6 plus 1 égale 7. J'écris 7 au niveau du résultat sous les dizaines. Puis je termine par les centaines. 3 fois une centaine égale 3. Donc j'écris 3 sous les centaines au niveau du résultat. Voilà, la multiplication est déjà terminée. Le produit de 124 par 3 est égal à 372. Maintenant, ça va être à toi de t'entraîner. Tu vas poser les deux multiplications suivantes. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre ton temps et l'on se retrouve juste après pour la correction. 86 fois 2. Donc, je pense à aligner les unités sous les unités. Je n'oublie pas la barre qui sépare le calcul du résultat et le symbole multiplié. Je commence par les unités. 2 fois 6 égale 12. J'écris le 2 au niveau du résultat sous les unités et je retiens le 1 que je place sur le côté. Je passe aux dizaines. 2 fois 8 égale 16.
Mais attention, je n'oublie pas la retenue que j'ai placée sur le côté. Donc 16 plus 1 égale 17. Je suis arrivée à la fin de mon calcul. Donc au niveau du résultat, j'écris 17. Le produit de 86 par 2 est égal à 172. Passons maintenant à la dernière multiplication. 161 fois 4. Je commence par les unités. 4 fois 1 égale 4. J'écris 4 au niveau du résultat sous les unités. Je passe aux dizaines. 4 fois 6 égale 24. Je note le 4 sous les dizaines au niveau du résultat et je retiens le 2 que je place sur le côté. C'est la retenue. Je termine par les centaines. 4 fois 1 égale 4. Mais attention, je n'oublie pas la retenue que j'ai placée sur le côté. Donc 4 plus 2 égale 6. J'écris 6 au niveau du résultat sous les centaines. Le produit de 161 par 4 est égal à 644. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.